Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Vérité. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la thématique de l'amour. C'est votre sœur, Désirée Ndakisa Hélène, dans 5 minutes. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. C'est une chaîne d'exhortation, de conseils et d'encouragement. Donc ce matin, nous allons continuer sur cette thématique de l'amour. Et je t'appelle, toi qui me regardes, qui va assurément tomber sur cette chaîne, de te repentir. C'est pas pour rien que Dieu nous demande toujours de proclamer le Notre Père. Parce que nous ne sommes pas parfaits dans notre marche sur terre et vis-à-vis de Dieu et notre prochain. Nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi je demande de te repentir? Parce qu'il y a des actes que nous posons dans la vie quand on rencontre un homme, une femme, surtout si la personne est d'un rang social bien assis, bien aisé, financièrement, nous faisons des calculs. On se dit, eh ben là, cette femme ou cet homme, ça, je vais me l'approprier parce que j'ai des besoins. Mais cela n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime toi-même d'abord et aime ton prochain comme toi-même. Si tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est que tu dois t'aimer toi-même d'abord avant d'aimer ton prochain. Et une fois que tu t'acceptes tel que tu es, merveilleuse créature de Dieu, belle ou beau, élégante, voilà. Maintenant, tu vas aimer ton prochain, l'apprécier à sa juste valeur. Que ça soit ton enfant, que ça soit ton mari, ta fiancée, ton parent ou une connaissance. Mais aimer son prochain ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans la vie intime de la personne, surtout si vous n'êtes pas marié, si, voilà, même si c'est ta sœur, chacun a sa vie privée et a des limites. Pourquoi nous devons aimer notre prochain? 1 Corinthiens 7. Là-dedans, le Seigneur nous rappelle par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, que l'homme doit rendre à la femme ce qu'il lui doit et la femme doit rendre à l'homme ce qu'il lui doit. Je parle principalement des couples d'abord, ou bien des fiancés qui se sont rencontrés. L'amour est l'essence même qui vient de Dieu parce que Dieu lui-même est amour. Dieu a créé le ciel, la terre et nous, les êtres humains, les êtres vivants, avec amour. C'est pour ça qu'il dit encore plus loin que, est-ce qu'un vase peut dire au potier, pourquoi m'as-tu créé? Et pourquoi m'as-tu brisé pour me donner une autre forme? Dieu fait de nous ce qu'il veut. Mais l'amour est l'essence de la vie. Et la vie, c'est Dieu lui-même. Nous voyons aujourd'hui comment la pandémie est venue ravager la terre. Il ne connaissait ni riche ni pauvre. Il a amené ce qu'il a amené. Mais si l'homme avait le pouvoir de revenir sur terre, en un clin d'œil, tous ceux qui sont partis seraient revenus. Mais nous n'avons aucun pouvoir là-dessus, nous sommes limités. Et si bien que, dans ce côté-là, Dieu a mis la limite. Ceux qui peuvent revenir à la vie, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Quand les parents crient à Dieu que je ne veux pas que mon mari ou ma femme ou un de mes proches aille, Seigneur, ramène-le parce qu'il n'a pas fini la mission sur terre. Et en plus, chacun de nous, nous ne sommes pas sur terre pour nous poignarder. Nous ne sommes pas sur terre pour nous indexer, mais chacun doit accomplir sa mission. Mais pour accomplir la mission, bon, il y en a qui marchent seuls sans être mariés, mais que Dieu déploie à leur côté des soutiens, et d'autres qui sont mariés, qui deviennent un, qui font des choses ensemble pour avancer. Donc, il ne suffit pas de faire des calculs
en disant cet homme a l'argent ou cette femme a l'argent, je serai bien positionné pour exploiter. Et encore, si on n'a même pas un projet derrière, si c'est pour le plaisir d'exploiter, de dépenser pour le dépenser sans rien faire avec, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que l'homme doit à la femme? L'homme doit à la femme l'amour. L'homme doit à la femme la tendresse, la douceur, la fidélité, la vérité, la sincérité, la patience, un peu la tolérance et la confiance. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc, la femme aussi doit à l'homme la douceur, l'amour, l'attention, la fidélité, la patience, comment je peux dire, la persévérance dans leur projet, dans leur intimité, dans tout ce qu'ils font. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu se réjouit en voyant un couple uni, beau, ensemble, sur une même longueur. Dans la concrétisation de beaucoup de projets, de beaucoup de choses. Mais si tu aspires au mariage, tu aspires aux fiançailles, tu n'as pas l'amour dans ton cœur, mais tu veux te marier pour le paraître, n'y va pas. Fais-le parce que tu veux aimer réellement. Tu veux expérimenter ce que c'est l'amour. Il est vrai que dans le monde on dit l'amour est aveugle. Oui, pourquoi l'amour est aveugle? L'amour est aveugle parce qu'il faut qu'il devienne patient. La patience, c'est l'espoir. L'espoir donne l'espérance que les choses changeront. C'est pas pour rien que Dieu a mis tous ces mots, tous ces vocabulaires, tous ces adjectifs, tout ce qu'il y a là dans la Bible. Parce que l'amour permet de cultiver la foi pour croire, pour espérer. Et donc, il faut que tu te repentes. Avant d'aimer un homme, une femme et d'aspirer au mariage, tu dois te repentir. Parce que, pourquoi tu dois te repentir? Si tu as connu un homme, une femme, et que ça s'est mal terminé, vous êtes mal séparés, et tu as eu des colères, tu as maudit, alors que Dieu dit ne maudis pas, faut bénir. Tu as libéré des paroles médisantes, alors que Dieu dit ne maudissez pas, faut bénir. Pourquoi il ne faut pas maudire? Parce que si tu as, dans tes entrailles, si tu as eu à mettre au monde, à avoir 2 garçons ou 2 filles, si tu maudis, cette malédiction reviendra elle-même vers toi, s'attachera à tes enfants ou à toi-même. Parce que Dieu dit la parole est esprit et vie. Tout ce que nous proclamons chaque jour prend vie. Ça part. Si ça ne trouve pas où se positionner, ça revient vers toi. D'où l'importance de bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Aimez l'ennemi. L'ennemi n'est pas la chair et le sang. L'ennemi peut être l'esprit mauvais qui a pris possession de la personne. Et d'où la personne, tu le regardais, tu la regardais et tu n'arrives pas à réaliser que c'est cette personne qui libère des paroles méchantes, des paroles décevantes. C'est parce qu'il y a un esprit derrière. C'est cet esprit qu'on combat, mais ce n'est pas la personne elle-même. Parce que si nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ceux qui n'ont pas Dieu en eux sont les temples de mauvais, de tout ce qui n'est pas bon. Donc, en bénissant, tu appelles la bénédiction dans ta vie. En te réjouissant du bonheur de l'autre, tu appelles ce bonheur dans ta vie. Mais si tu maudis, tu l'éloignes de toi, de ta maison. Si tu as 2 filles et que tu es un homme et tu maudis la femme que tu avais, la fiancée que tu avais par colère, parce que tu voulais faire d'elle ta chose et tu n'as pas réussi, sache que cette parole-là reviendra vers tes filles ou vers tes garçons, parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet.
Et comme la parole est esprit et vie, elle va revenir parce qu'elle va reconnaître qu'elle est sortie de ta bouche. Elle est partie, elle n'a pas trouvé la porte pour agir. Elle revient. Elle va agir vers toi qui as libéré cette parole-là. C'est pour ça, il y a un proverbe qui dit, et eux, c'est contre leur sang qu'ils dressent des embûches, contre leur âme qu'ils tendent des pièges. Donc, avant de libérer la parole, il faut d'abord réfléchir, s'asseoir. La même Bible nous dit que examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Ce qui est bon pour nous, pour notre croissance, pour notre santé. Parce que souvent quand on est malade, c'est à cause des paroles méchantes qui partent comme des flèches vers là où on les envoie. Ça ne trouve pas de place, ça revient s'asseoir dans ta propre vie et ça te crée des maladies. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, qu'on doit faire attention. Donc, en parlant de la thématique de l'amour, tu veux aspirer à l'amour. Qui est le maître de l'amour? C'est Dieu lui-même. Donc, il faut se repentir. Si tu as eu à escroquer un homme un jour, escroquer un jour une femme, avoir fait des calculs en disant, si je me mets avec cette personne, elle va faire mes 4 volontés. Si je me mets avec cet homme, il va faire mes 4 volontés. Il faut se repentir parce que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne d'une créature que Dieu a envoyée sur terre pour sa gloire. Notre rôle ici, chacun a une mission sur terre. Certains sont appelés à se marier, d'autres pas, mais pour avancer ensemble. Pour avancer ensemble. Donc, si vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche de notification. N'hésitez pas de liker, de partager. Ça peut aider quelqu'un. C'est votre sœur. Cette chaîne, c'est pour exhorter, c'est pour conseiller et pour encourager quelqu'un ou quelqu'une qui peut-être boit le noir. Il faut se remettre en question. Il faut accepter ses propres fautes. Il faut se pardonner à soi-même. Accepte le pardon de Dieu parce qu'il t'a pardonné depuis sur la croix de Golgotha. En versant son sang, il t'a donné un nouveau départ. Et pardonne surtout ceux qui t'ont offensé de près ou de loin afin d'avancer, afin de rentrer dans la miséricorde de Dieu et vivre les meilleurs jours. Les premiers jours peut-être ne s'étaient pas meilleurs, mais que les derniers soient les meilleurs. En dépit des temps difficiles. Les temps difficiles, ce n'est pas d'aujourd'hui. En lisant la parole ce matin, j'ai vu que l'apôtre Paul parlait des temps difficiles autrefois. Nous n'étions même pas encore nés au temps de nos ancêtres. La Bible existe depuis des siècles. Si depuis des siècles, les temps étaient déjà difficiles, combien cette époque-ci? Donc, dans les temps difficiles, comme dit Dieu, dans Marc 29, 30, je crois, 29, 30, dans les temps difficiles, on peut avoir son mari ou sa femme, on peut avoir des maisons, on peut avoir des enfants, on peut avoir un travail, des entreprises, on peut voyager, on peut tout avoir, mais à condition d'être dans l'obéissance. Donc, je veux encourager une personne. Examine-toi, retiens ce qui est bon. Marche dans cette voie-là, dans cette thématique-là, de rejeter ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, parfois, nous servent de leçon parce que la vie, c'est une école. La souffrance, ce sont les leçons de la vie. On tire profit de ce que on a, par là où on est passé. On se dit, la dernière fois j'ai fait une erreur, je ne vais plus recommencer la même erreur, mais je veux avancer. Réjouis-toi du bonheur de l'autre et le bonheur aussi viendra vers toi. Le bonheur aussi est un esprit. Donc, à bon attendeur, salut. C'est ta sœur Hélène Dakissa, Désirée, dans sa minute. Que Dieu vous bénisse.